Bonjour, l'animation que vous allez suivre est une introduction à la lecture du document L'expertise, un sujet qui nous concerne tous. Ce document joue un rôle important dans le chantier 7, expertise et gestion des connaissances du projet d'entreprise. Il donne tout d'abord une définition de l'expertise, qui est l'expression d'une connaissance formulée en réponse à une demande de quelqu'un qui a un problème à résoudre et une décision à prendre, tout en sachant, pour la personne qui fait cet apport de connaissance, que sa réponse est destinée à être intégrée à un processus de décision et donc qu'elle doit être suffisamment formalisée. Il nous a semblé important d'apporter une précision, puisqu'il est souvent, le terme expertise est souvent utilisé dans une acception générique. On va parler par exemple de la grande expertise d'une personne, et donc on a souhaité distinguer la capacité d'expertise. Il s'agit des connaissances, des compétences détenues par une personne qui pourront au besoin être mobilisées pour produire avis et conseils, à distinguer de l'appui en expertise qui répond à la définition donnée de l'expertise stricto sensu. Alors on peut d'ores et déjà, ces définitions étant posées, repérer un certain nombre de situations dans lesquelles une capacité d'expertise peut être présente sans que cela constitue un appui en expertise. C'est le cas par exemple d'une personne qui détient de grandes connaissances, de grandes compétences, sans les relier à des processus de décision, sans intervenir en apporteur d'avis et de conseils. Et on pourrait au passage se demander si cette personne qui détient une capacité d'expertise, comment elle entretient sa capacité d'expertise si jamais elle ne la met en contact avec le réel et avec la prise de décision. Deux personnes qui échangent librement autour des connaissances de l'une d'elles, sans que la prise de décision ne soit présente, sans que cela soit formalisé, cet échange ne constitue pas non plus un appui en expertise. Pas plus que le fait pour une personne de l'ADEME d'apporter à un décideur du financement, des cahiers des charges qui vont l'aider dans sa prise de décision. Et enfin, le fait de disposer dans une base documentaire d'un certain nombre de ressources de connaissances dans lesquelles des personnes viendront piocher le moment venu, cela ne constitue pas non plus un appui en expertise directe. Alors pour une personne de l'ADEME qui est en contact avec un décideur, le fait d'apporter une réponse va mobiliser des connaissances, des compétences qu'elle ne maîtrise pas totalement. Et donc elle va être obligée de faire appel à des spécialistes, à des experts en interne, voire en externe de l'agence, qui vont lui apporter ces compétences manquantes. Elle va devoir aussi s'appuyer sur des bases de connaissances internes. Il est important de comprendre que pour l'agence, la bonne coordination entre les trois pôles de ce schéma constitue un enjeu stratégique. Sans cette coordination, en effet, on pourrait se retrouver dans une situation où des spécialistes internes cultivent l'entre-soi sans confronter leurs connaissances, leurs compétences, leurs capacités d'expertise à des situations concrètes. Une situation où les bases documentaires internes de l'ADEME ne seraient pas mobilisées, ou en tous les cas seraient moins mobilisées que d'autres ressources de connaissances, et une situation enfin où les personnes intervenant en appui en expertise se contenteraient d'apporter financement, cahier des charges pour des décideurs qui pourraient se détourner et aller chercher l'appui en expertise dont ils ont besoin auprès d'autres organismes. Détaillons maintenant les enjeux qui apparaissent dans ce schéma, du côté des compétences et de la gestion des compétences, et du côté de la gestion des connaissances. Alors sur le volet compétences, on a un certain nombre d'enjeux stratégiques pour l'agence qui sont de référencer, de qualifier les compétences individuelles, et de former ainsi avec ce référencement une cartographie de l'expertise collective de l'agence qui va permettre d'aller mobiliser, d'aller interroger les spécialistes appropriés au bon moment. Il y a un enjeu aussi à maintenir, à développer ces compétences par la formation, par la participation à des colloques, voire par le mentoring, le tutorat, le compagnonnage de personnes, par d'autres personnes de l'ADEME. Sur le volet des connaissances, il y a un enjeu à disposer d'un fonds interne permettant de soutenir l'action des personnes intervenant en appui en expertise. Ce fonds doit être riche, il doit être pertinent, il doit être constitué de supports de positionnement facilement mobilisables pour apporter avis et conseils, il doit être enfin facilement accessible et appropriable.
Et puis il y a un troisième enjeu qui apparaît, qui est que les personnes disposant de compétences et de spécialités, de spécialisation, versent leurs connaissances dans la base documentaire sous différents formats, éventuellement des formats innovants du type Mon expertise en 180 secondes. Alors, ce schéma doit fonctionner de manière dynamique, cette coordination doit fonctionner de manière dynamique, puisque les attentes de nos partenaires peuvent évoluer rapidement au gré des échéances réglementaires auxquelles ils sont à répondre, et donc il est important de rajouter dans ce schéma une fonction d'anticipation des attentes, et puis d'être conscient qu'il nécessite, que cette bonne coordination nécessite une véritable dynamique collective qui va pouvoir s'appuyer sur le travail des réseaux, des communautés de travail internes. Vous voyez maintenant apparaître sur le schéma un certain nombre d'outils, un certain nombre d'instances de management qui sont là pour assurer cette coordination. En premier lieu, le COGEC, qui est le comité de gestion de l'expertise et des connaissances, qui est présidé par la direction générale de l'ADEME. On va retrouver aussi l'outil Reflet, qui a une fonction de référencement de l'expertise, de cartographie de l'expertise collective de l'ADEME, et puis aussi d'anticipation des attentes de nos partenaires. On va retrouver l'outil ADEME Source aussi qui a pour fonction de constituer cette base de connaissances internes qui pourra servir aux personnes intervenant en appui en expertise. Et puis si on se reporte maintenant du côté de cette personne ayant à apporter avis et conseils, ayant à intervenir en appui en expertise, donc cette personne a besoin sans doute de coordination, d'un processus coordonnant les compétences, les connaissances, tout ça va lui permettre de réaliser cet appui en expertise. Mais tout n'est pas affaire de procédure ou de processus, et c'est là qu'on retrouve notre document L'expertise, un sujet qui nous concerne tous, qui est un document principiel, c'est-à-dire qu'il donne un certain nombre de principes qui vont permettre de faciliter, de libérer d'une certaine manière les activités d'appui en expertise. Ce document est adapté de la Charte nationale de l'expertise et sa rédaction s'est appuyée également sur la norme qualité en expertise. Cela étant dit, c'est bien un document principiel qu'on a voulu court, il fait 4 pages seulement, et 2 principes principaux y sont exposés. D'une part, le fait que l'ADEME encourage l'appui en expertise, parce que c'est un mode d'intervention qui va venir confronter notre capacité d'expertise collective à des situations concrètes, et donc l'enrichir, et donc accroître aussi l'utilité de l'ADEME pour les décideurs et pour la société. Et puis par ailleurs, le document reconnaît que les personnes qui interviennent en appui en expertise sont de fait autonomes pour évaluer l'ampleur de la question qui leur est posée, et donc ils ont une certaine part de responsabilité. Donc ce document vient préciser des principes en matière d'autonomie des personnes intervenant en appui en expertise, de responsabilité, tout cela en vue de sécuriser l'intervention de ces personnes et de sécuriser l'intervention de l'agence dans cet exercice. Je vous remercie maintenant de votre attention. Je vous invite à consulter le document L'expertise d'un sujet qui nous concerne tous, et aussi les autres documents qui présentent le chantier expertise et gestion des connaissances du projet d'entreprise. À venir débattre, à venir faire part de vos interrogations sur ce document dans l'espace collaboratif, et à proposer aussi votre contribution au chantier. Merci beaucoup de votre attention.